You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Allez, on a fait le plus gros, maintenant on redescend à la montagne, courage. Je suis pas bien en fait, je suis fatiguée, donc du coup j'ai très hâte d'être au week-end. Je pense que c'est la crève quoi en fait, comme je vous dis, en ce moment j'ai l'impression que depuis avant Noël, cette crève ne va pas me lâcher quoi en fait. Alors c'est juste une crève hein, mais voilà. Du coup j'ai ressorti le plaid. Je viens d'aller conduire les enfants à l'école, il pleut dehors donc alors fini le temps où il faut gratter et tout, mais c'est pas forcément mieux parce que c'est humide, c'est pas très agréable. Vivement l'été hein. Bon allez, je vais attaquer, je vais déjeuner. J'ai plein de petites choses à faire aujourd'hui à la maison. Logiquement, je ne sors pas à part pour aller conduire les enfants à l'école. Et cet après-midi, on a les loulous sur le coup, fin d'après-midi. Kimberley, elle doit faire un fond d'œil. Elle a été à l'ophtalmo, voilà. Elle a été à l'ophtalmo, c'est lundi. Oui, lundi. Et en fait, il y a sa vue qui a vachement baissé, donc il voudrait voir comment ça se fait. Donc elle doit faire un fond d'œil. Elle a rendez-vous sur le coup de 5h30. Mais comme c'est proche de Lille, il va y avoir des bouchons et tout sur le coup de 5h, c'est horrible. Donc du coup elle va partir un petit peu avant, donc elle va me ramener les enfants pour 4h30. Alors c'est juste pour elle, quand elle voulait les prendre et que Quentin reste attends dans la voiture avec eux, mais avec elle, mais avec les loulous, comme je dis, 1h, il suffit que c'est un petit peu tard, que ça dure, qu'ils sont du retard et tout, ils risquent d'être grognons et tout, j'ai autant qu'ils sont à la maison. Donc du coup elle va venir me les déposer. Bon allez, je vais aller déjeuner, je me suis fait un petit cappuccino ce matin de clémentine pour les vitamines et puis j'avais envie de pain avec du fromage, donc je me suis fait des petits sandwichs comme ça avec de l'emmental à l'intérieur. Voilà, allez, on déjeune et ensuite je vais aller répondre à vos commentaires, j'ai un truc à faire aussi. Une vidéo à envoyer aussi à une marque, c'est la première fois qu'on me demande ça. Donc du coup je vais le faire. En fait ils veulent voir avant de mettre en ligne, mais de toute façon ça changera rien ce que j'ai dit. Donc voilà, ils verront et puis mais bon voilà. Et puis ensuite qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je vais faire les poussières du haut parce que hier je l'ai pas fait et j'ai pas eu le temps, donc je vais aller faire les poussières miroirs et tout du haut. Puis en plus comme c'est la zone de cette semaine, je vais en profiter, je vais retirer mes draps et les changer, pas mes draps, je vais changer mes draps, mais mes draps sont changés toutes les semaines, mais c'est mes plaids au-dessus de mon lit, mes couvre-lits et tout, je voudrais les nettoyer et tout. Donc voilà, ça va être ça aujourd'hui, comme ça demain je ferai la même chose dans la chambre des enfants et tout. Vous voyez, je mets des coussins, des petits plaids et tout sur les lits et je les lave pas forcément toutes les semaines ça en fait, mais je les lave quand c'est ma zone quoi en fait, tous les mois et tout. On dort pas avec, on dort pas avec, c'est juste exposé sur le lit comme ça. Donc voilà, allez. On y va. Alors j'ai fini de travailler sur ce que je voulais faire à tout prix ce matin. J'ai répondu à vos commentaires et puis j'ai mis la vidéo en ligne et j'ai fait le petit truc que j'avais besoin de faire pour une marque. Je lui ai envoyé. Là je vais tout de suite préparer ma carbonade flamande pour ce soir. Comme ça elle va mijoter tranquillement, je vais la faire à la mijoteuse. Comme j'ai les loulous tout à l'heure, ça risque d'être un petit peu la course, au moins j'aurai juste à m'occuper d'eux. Je vais faire carbonade flamande, purée et endives braisées ce soir. Donc la purée et les endives, je les ferai peut-être tout à l'heure en début d'après-midi. Voilà, à voir. Mais au moins la viande, ce qui est le plus long à faire, ça sera fait. Alors, carbonade flamande. Alors ce soir c'est carbonade flamande, mais ce midi c'est le gratin double couche. Donc j'ai juste à l'enfourner puisque je l'ai fait hier. Carbonade flamande, c'est du bœuf mijoté dans de la bière longtemps avec des oignons et on vient épaissir la sauce soit avec du pain tartiné avec de la moutarde ou soit avec du pain d'épices tartiné avec de la moutarde. C'est une sauce qui est un petit peu
pas comment vous dire en fait. C'est épicé, doux, légèrement sucré, mais vraiment léger parce que Greg ne le mangerait pas autrement. Ça se mange traditionnellement avec des frites dans le nord. En fait ça vient des Flandres, c'est même pas voilà. C'est très très bon. Voilà, un peu dans le même style que le bœuf bourguignon, ou vous voyez ce genre de plat avec où la viande est toute fondante et tout. Alors logiquement ça se fait avec de la bière brune pour le côté corsé. Alors mais moi je n'aime pas justement ce côté amer, vous voyez qu'il y a la bière brune. Déjà je suis pas trop bière moi. J'aime pas ça en fait. J'aime pas justement cette amertume qu'elle a dedans. Qu'il y a dedans en fait, et puis ça manque de sucre pour moi. Enfin voilà, je n'aime pas, je suis pas du tout ça. Donc du coup j'utilise de la bière blonde, je trouve que ça passe mieux même au niveau des enfants et tout. Enfin, tout le monde adore ce plat, Greg aussi, comme vous pouvez vous en douter. Alors on y va. Donc du coup je vais faire revenir déjà ma viande, je vais couper mes oignons, je vais directement revenir la viande dans la cuve de la mijoteuse. Alors, j'ai fait revenir ma viande. Une fois qu'elle était revenue, j'ai rajouté mes oignons, sel, poivre, mon petit bouquet garni. Je vais mouiller avec la bière. Donc comme je l'ai dit, moi c'est de la bière blonde. Alors j'ai doublé les quantités hein, pour aujourd'hui et demain. Donc du coup je vais mettre 1 litre en fait de bière. Et du coup ça va partir là. Alors je vais rajouter aussi mon vinaigre mélangé avec ma cassonade. Alors il y a très peu de cassonade, c'est une cuillère à soupe pour... je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. Et là du coup ça va partir à la mijoteuse pendant 8 heures et ensuite j'épaissirrai ma sauce avec une tartine tartinée avec de la moutarde. Alors après on peut le faire aussi au cookéo, cuisson 30 minutes et ensuite on ajoute la tartine et on refait cuire 2 minutes. Ou on peut le faire aussi en cocotte classique, il faut compter une bonne heure de cuisson. Alors tout ça c'est... en fonction de la taille de vos cubes de viande, en fonction de la qualité de la viande que vous achetez aussi. Ouais, de moins il faudra mettre un petit peu plus de temps. Mijoteuse, même si c'est de la vieille carne, souvent elle est, elle reste tendre. La cocotte classique c'est différent et le cookéo c'est la même chose, donc à rectifier, rajouter un petit peu de temps de cuisson si vous voyez que c'est encore un petit peu dur. Mais c'est vrai que la mijoteuse, je sais pas si c'est la basse température ou le fait que ça mijote tout le temps constamment à une faible température, mais la viande elle est toujours méga tendre. Bon allez, je vais lancer ça. Hop, éteindre ça. Je viens d'avoir ma mère au téléphone, elle me disait que mon petit neveu avait chopé le Covid à l'école. Alors j'espère que... Alors après ses parents sont vaccinés, mes parents sont vaccinés et tout, donc... mais c'est... Ça commence à être de plus en plus... Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de proches, de nos proches en fait, qui étaient touchés. Mais là, voilà, ça commence. Allez, bon du coup, il va être l'heure que j'aille chercher Angel. Je vais lancer le four, mettre le gratin à l'intérieur. Je vais pas le mettre très fort. Parce qu'en fait, Angel reprend à 12h30. Donc il faut qu'il mange là, 11h30 quoi en fait. Donc... je vais le mettre, c'est ce que je fais souvent. Je m'en vais un petit 20 minutes, je mets mon four pas très fort et du coup ça risque rien quoi en fait, ça brûle pas, ça réchauffe. Et souvent vous me demandez, j'ai souvent eu la question au tout début, si j'avais peur de laisser un appareil comme là la mijoteuse ou quoi aller alors que je suis pas là. Alors déjà moi j'ai des chauffages électriques, donc forcément ils vont quand je suis pas là. Et après il y a plein de choses qui sont, enfin vous voyez comme là la cheminée, il y a la ventilation, elle va alors que je suis pas là, c'est électrique aussi. La nuit je lance mon sèche-linge, ça arrive que je m'en vais avec le machine à laver qui va ou quoi. Donc non, j'ai pas peur de laisser ma mijoteuse ou mon four. Alors je fais attention à ce que ça risque pas de brûler, voilà. Mais j'ai pas peur que ça, souvent en plus je le programme pour qu'il s'arrête, donc au cas où, parce qu'on sait jamais, je pourrais avoir, croiser les doigts, mais un accident sur la route par exemple et que mon four va s'arrêter quoi en fait, donc il n'y a pas de danger que ça brûle. Et puis après, alors on me disait oui mais c'est plus au niveau des du Dijon, enfin de la prise quoi en fait, un court-circuit ou je sais pas quoi. Mais en fait maintenant dans les maisons, si vous avez une électricité qui est récente, moi Greg a refait complètement l'électricité, en fait on a ce qu'on appelle des disjoncteurs différentiels, et en fait dès qu'il y a un truc qui se rend compte qu'il y a un truc sur la ligne, en fait il disjoncte, tout disjoncte. Ça arrive, une fois on a eu le coup
2 fois. Une fois, c'était la résistance du four qui avait lâché et à chaque fois que j'allumais mon four, à chaque fois ça disjonctait et on comprenait pas pourquoi. Et en fait compte c'était ça. Et la deuxième fois, alors cette fois-là, bon on va dire que c'était pas... Mais la deuxième fois, on avait eu un petit invité... Alors c'était au tout début que... qu'on avait la maison était encore en travaux et tout, enfin elle est encore en travaux mais voilà, ça faisait pas longtemps quoi qu'on était dedans, l'électricité avait complètement été refaite et tout hein, mais voilà, ça faisait pas, on était encore au début quoi en fait, et il y avait des endroits où, je sais pas si vous vous souvenez de la ancienne véranda là, voilà, derrière on a des champs et tout, donc on a souvent des, enfin on avait, parce que maintenant voilà ça arrive plus, des petits invités surprises dans la maison, et là en fait il y avait un petit invité surprise qui s'était ramené dans la maison et qui avait rogné mon fil de frigo et du coup ça avait enfin le petit invité surprise avait été sur le fait mais ça avait complètement disjoncté aussi et là c'est pareil, à chaque fois ça disjonctait et en fait c'est parce que le fil avait été rogné et du coup voilà, je me sens très en sécurité en fait dans ma maison avec tout ça et du coup non, j'ai pas peur en fait de laisser un appareil aller quand je suis pas là, mais je prends mes précautions pour que, comme là le four comme je vous ai dit, je l'ai programmé, il va s'arrêter dans autant de temps comme ça au cas où, voilà, mais après la mijoteuse va continuer à aller, le foyer va continuer à aller, les radiateurs vont continuer à aller, même si je rentre pas tout de suite quoi en fait, mais après ça c'est pas grave quoi en fait, voilà. Donc voilà pour le petit aparté. Mais je sais pas si vous le connaissez en fait, le truc avec le différentiel. En fait nous sur chaque ligne il y a un différentiel et dès qu'il y a un court-circuit qui se fait ou quoi, en fait le différentiel fait tout disjoncter et je pense que c'est une obligation maintenant quand on refait Greg en parlerait beaucoup mieux que moi, mais dès c'est les nouvelles normes quoi en fait, les normes évoluent tellement que, et en fait ça c'est les nouvelles normes, c'est comme avec le cumulus, maintenant il y a un petit disjoncteur avant, après, enfin voilà, il y a des nouvelles normes qui font que on est en sécurité logiquement chez nous. Bon après ça arrive encore hein, des courts-circuits et tout, mais de moins en moins, et je pense que quand ça arrive c'est parce que l'électricité était défaillante quoi en fait. Ouais. Donc voilà, bon allez, là il va être l'heure d'aller que je mette mes chaussures et que j'aille chercher mon gant. Ah, ça y est. Aspirateur qui va me la manier. J'ai été récupérer les loups, c'est toujours la course enfin moi le mercredi, c'est plus le jeudi ou le vendredi quand Angel finit enfin reprend à 12h30 parce qu'en fait je dois aller le déposer je dois aller le chercher à 11h comme elle a fini à 11h, je dois aller le chercher à 11h, le temps que je le dépose il est 11h30 et je dois repartir chercher Stécie à midi. Le temps que je la dépose, il est temps que j'arrive à reconduire Angel. Donc c'est toujours la course. Donc là, on a tous mangé. Enfin, il n'y aurait plus que Greg qui va pas tarder à rentrer, qui va manger aussi. Là, Stécie est partie ranger un petit peu sa chambre parce que aujourd'hui, je vais faire un petit peu comme c'est les sols. Je vais faire les chambres en même temps et je vais finir mes poussières. Comme ça, il y aura une bonne partie des chambres qui sera faite. Après, comme je vous ai dit, il n'y a plus que tout ce qui est plaid et tout. Justement, faut que j'aille voir parce que j'ai mis le mien à laver. Il s'était emmêlé dans la machine à laver. Je sais pas comment il avait fait, mais ça avait fait un gros sac de nœuds. En fait, j'ai un couvre-lit sur mon lit, un plaid, des coussins. Et j'avais déhoussé les coussins et tout, j'ai tout mis dedans. Et là, pourtant, j'ai pas mis les deux. Hein. Le couvre-lit est au-dessus. Et il y a le plaid, c'est un plaid un peu en poulou-poulou, là, comme ça. Et je sais pas, ça fait un gros sac. Il s'était emmêlé tout seul, quoi, en fait. Dans son truc. Donc du coup ma machine elle arrivait pas à l'essorer, elle m'avait mis un code d'erreur. Donc je l'ai ressorti, je l'ai bien mis à plat. Et là c'est fini. Bon allez, je vais lancer du coup mon autre couvre-lit, mettre celui-là au sèche-linge, comme ça je vais pouvoir les mettre tout à l'heure dans le lit. Ça va sentir bon, je vais changer mes draps. Couvre-lit tout propre, qui sent tout le frais et tout. J'adore quand c'est comme ça. Une chambre toute propre, qui sent bon le... Voilà. J'ai bien avancé. Dans les chambres, la chambre d'Angel est faite. Il n'y a plus que son plaid et tout à faire. Comme je vous ai dit, je le ferai hier, mais tout a été fait. Notre chambre, j'ai fait toutes les poussières, les plinthes, laver les sols. Il me restera la porte à faire, j'ai changé ma couette et j'ai nettoyé les coussins et les dessus de lit, ce qui était prévu aujourd'hui. Dans la chambre à Stécie, les sols ils ont été lavés, les plinthes ils ont été faites. Il me restera les plafonds et les portes à faire. La couette ça a été fait aussi, voilà.
Donc contente, j'ai bien avancé en même temps sur la zone, du coup c'est cool. Et Greg du coup a fini, parce qu'il y avait 2-3 trucs à finir au niveau des plaintes, donc il les a finis pendant que je faisais le ménage. Là on va aller faire 2-3 petites courses à Auchan avant que Kim arrive avec les loulous. On va se dépêcher. Et puis ensuite en rentrant je vais faire le repas, commencer à faire la purée et tout. Je vais cocher du coup sur ma petite liste ce que j'ai fait. Donc en fait ouais, il me restera plainte, porte. Cool. Je ferai ça demain. Comme ça non, je parle à la caméra. Je parle tout seul. Je ferai ça demain, comme ça mon tatou il sera fait. Bah ouais, non mais j'ai vieilli d'un an, mais ça a péremption maintenant. C'est toi qui as vieilli d'un an proche. C'est toi donc qui attendez-vous plutôt. Hop. Et voilà. Satisfaction quand on coche. Ah ouais non, tu veux que je te coche? Non. Tu veux pas? Non. Ça commence à sentir la carbonate dans la maison. Hein? Bon allez, on va jusqu'à Auchan. En fait, je voudrais mettre les chaussons de Noël, les laver et les mettre au... les remettre dans la caisse en fait, parce que je me dis ça fait ridicule de continuer avec des chaussons de Noël, mais Cécile me dit oh mais j'aimais bien, ils étaient chauds, donc du coup alors je vais pas spécialement pour ça hein. Enfin je vais un peu pour ça, mais c'est parce qu'il nous fallait des plastiques poubelles, et en Belgique quand on a fait nos courses hier en Belgique, ils vendent pas les sacs plastiques poubelles. Eux en fait ils ont pas comme nous d'ordures ménagères, vous voyez dans les charges, ils doivent acheter leurs sacs poubelles, c'est des sacs avec une taxe en fait déjà dedans, ils utilisent un certain type de sac. Donc en fait ils ont pas comme nous des sacs poubelles, c'est des petits, c'est pas comme nous des 100 litres ou quoi, ils en trouvent pas, on en trouve pas en Belgique. De quoi? En Belgique on trouve pas des grands sacs en fait, c'est des sacs c'est des sacs homologués avec leur taxe, je sais pas quoi dessus. Bon en tout cas en interne on en a pas trouvé quoi en fait. Il y avait homologués, mais des trucs pour eux comme... Oui mais du coup ils sont plus chers quoi en fait, puisqu'il y a la taxe qui est dedans. Donc du coup voilà. C'est pas qu'ils font pas de sacs en fait, ce qu'il y a c'est que les sacs ils sont plus chers parce qu'il y a la taxe dedans, c'est pas comme nous en fait qui sont beaucoup moins chers. Bref, et ils font après mais c'est des petits. Donc on en a pas trouvé, donc on va pour ça, et en même temps je vais me prendre de l'eau pétillante, et Stécie elle veut un morceau de saumon pour faire les soucis. Les soucis. Et du coup comme t'es pas là vendredi midi, je me suis dit la bolo, le chili de lentilles qu'on devait manger, je vais te le garder pour toi du soir comme ça. Parce que Greg n'aime pas les soucis. Il aime pas les soucis. Il aime pas l'algue en fait. Donc il aime bien comme le pokéball et tout, tu le manges hein. Oh, j'aime. Oui, non mais t'aimes bien. T'en raffoles pas. Pas comme la soupe au lard. Mais voilà. Mais voilà, les sushis ils aiment pas l'algue. Ils aiment pas le fait que c'est froid, ils aiment pas, je sais pas, est-ce que t'aimes pas? C'est sec, tu me dis, t'aimes pas le goût? Mais non, c'est pas dégueu. Bon allez, on y va parce qu'on a plus beaucoup de temps. On a été vite. Du coup, j'ai pris des yaourts parce que hier j'en avais pas trouvé. Voilà, et la dernière fois Angel m'a dit ils sont bons ceux-là, parce que en fait je les achète pour moi, ils mangent jamais de yaourt. C'est même pour ça que j'avais arrêté d'en faire maison, parce qu'à chaque fois ça restait là. Donc j'achète des yaourts que moi j'aime bien, des yaourts nature, tout simple. Enfin là c'est pas nature, il y a vanille, noix de coco, mais voilà, des yaourts sans morceaux, tout simple. Enfin moi je... Et la dernière fois je dis mais ils sont où mes yaourts? Et je vois Angel qui était en train d'en manger un, je lui dis mais tu manges mes yaourts? Il me dit ouais mais ils sont bons ceux-là. Bon du coup j'ai repris les mêmes. On a pris du saumon pour les sushis de Stécie. Greg s'est pris des bonbons pour la voiture sûrement. Les plastiques poubelles. Et après des lentilles. J'avais trouvé que des brunes et il me fallait des blondes. Donc du coup les brunes elles vont me servir pour autre chose. Et on a trouvé nos chaussons. Alors j'ai pris des chaussons comme ça, classiques, c'est des chaussons hommes en fait. Hein? Là c'est des blondes et j'avais pris des vertes. T'as dit des brunes. Ah. Je te reprends. Ben, j'ai vu que tu me reprenais. Tu m'as coupé la parole surtout. C'est ce que j'ai vu. Fais gaffe, je suis armée. Tu veux quoi? Fais gaffe, je suis armée. Fais gaffe, je suis armée. Ouais, et en plus, j'en ai pas que une, j'en ai 2, 3,
4 paires. Bah à cause de qui? Est-ce qu'elle a faut la lubie de voir les mêmes chaussons partout? Alors voilà, je voulais qu'on ait tous les mêmes chaussons parce que je trouve que quand ça traîne en bas de l'escalier, quand on a tous les mêmes qui sont bien rangés, ça fait plus beau. Ils se moquent de moi. J'ai le droit de lui balancer dans le mur. J'ai mal à ma tête, tu peux pas. Bah tu auras mal pour autre chose que pour un mal de tête. Mais je vais les customiser pour moi et Stécie. Enfin, je vais les customiser pour tout le monde en fait. J'avais pensé mettre avec du flex, mettre papa, maman, Angel et Stécie dessus, tout simplement. Marqué, voilà. Le boss c'est moi, ouais. Le boss c'est moi. Ouais, ça sur les miennes, je vais mettre ça. Bah oui. Pas sur les tiennes. Toi, tu sais, je mettrai. J'obéis à ma chérie toujours. Promis. J'obéis au boss tout le temps. Ou je vais mettre The Boss sur le mien. Et toi, je mettrai autre chose. Mais pourquoi t'as pris une bouteille d'eau pétillante toute seule et après une bouteille, un pack d'eau pétillante? Ah bah, je l'ai pas dit en plus. Parce qu'en fait... En fait, il me fallait de l'eau pétillante en Belgique, elle est super chère l'eau. Donc du coup, on l'avait pas pris là et j'ai repris du coup. Et en fait, à Auchan, ce qui est embêtant, c'est quand vous voulez un pack d'eau pétillante, vous prenez que en bouteille, c'est tout le temps individuel. Tu vas me couper là, que je t'explique. Mais c'est pas possible ça. Mais oui, t'en as pris une et après tu t'es aperçu qu'il y avait un pack, donc t'as pris le pack. Mais je sais très bien, je me suis douté, pas la peine de t'expliquer, je te connais par cœur. Donc du coup il a pris cette bouteille. Mais oui, à Auchan en fait, à chaque fois les eaux pétillantes comme ça aromatisées, c'est pas comme à Lidl, ils vendent pas enfin, je pense que c'est parce qu'ils vendent pas le pack. Mais du coup quand vous voulez prendre un pack complet, ben vous devez prendre les bouteilles comme ça. Bref, je vais mettre ces chaussons là. Tiens, range ça. Hop, voilà. Obéis au boss. Non mais je vais mettre ça sur le côté, si j'ai le temps tout à l'heure je m'en occuperai. T'as vu celle-là? T'as vu cela? Même pas peur, tu t'en vas. Qui m'est arrivé avec les loulous? Elle est arrivée, elle est repartie tout de suite parce que elle a dit bah risque d'avoir du monde sur la route. Et en plus là on a le brouillard qui est tombé d'un coup. Mais comment on dit? Une purée de pois? Tellement que c'est bien puissant qu'on voit pas à travers. Hein? Bon allez. Mamie va te donner un peu à papy, chérie? Ouais. J'étais en train de donner un petit coup au Tineco, faut que je vide. Et alors? Allez, avec papy. Alors, j'ai continué le repas, donc j'ai préparé mes pommes de terre, comme ça il n'y aura plus qu'à les cuire tout à l'heure pour faire la purée. Je suis en train de faire cuire mes endives parce que ça je vais pouvoir le faire réchauffer sans souci. En fait les endives braisées, je fais revenir de l'échalote avec de l'ail, des lardons. Une fois que c'est revenu, j'ajoute mes endives et je les couvre à hauteur avec du bouillon. Un peu de sel, du poivre, pas trop de sel parce qu'il y a le bouillon, et un peu de vergeoise, cassonade ou voilà, un peu de sucre pour casser un petit peu l'amertume de l'endive. Je fais cuire jusqu'à ce que tout le bouillon est évaporé et que l'endive soit bien cuite et que du coup ça commence à caraméliser. Donc je les fais cuire comme ça sans couvercle pour que parce que l'endive va rendre de l'eau aussi, donc pour que tout l'eau s'évapore correctement. Voilà, et on a une endive qui est bien cuite et braisée avec son jus et caramélisée un tout petit peu. Alors c'est vraiment une cuillère à café hein, que je mets de vergeoise. Et là j'ai rajouté du coup alors j'ai fait moitié pain d'épices, moitié pain normal parce que j'avais peur que si je mettais 4 tranches de pain d'épices, ma sauce soit un trop goût de pain d'épices. Greg n'aime pas trop le pain d'épices, donc voilà, j'ai fait un mix des deux. Comme j'ai doublé les quantités, logiquement c'est que 2 tranches, mais comme j'ai doublé les quantités, j'ai fait moitié-moitié. Une marraine qui donne le bibi de bébé. Hein, ça va? Il boit? Il est lent quand il boit son biberon. Voilà, il apprécie. Et puis on a un loulou qui embête papy. Voilà, donc mamie elle a la paix. Elle va aller commencer à bosser un petit peu pour pas les coucher trop tard ce soir. On a un petit loulou qui est en train de rendre chèvre son papy. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas, hein? C'est chaud là, hein? C'est dans le cadre. C'est chaud, hein? Attention chérie, hein? C'est chaud. Tu peux pas. Non. C'est chaud, tu peux pas. Il veut aller à la cheminée. Et ça va pas pardonner ça, hein, si tu te brûles. La maman non plus, hein. Ah non, hein.
Tu peux pas. Hein. Ça va vite, hein, cet âge-là. Hein, puis ils sont toujours attirés par le danger. Je sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois. Ils veulent tester, hein, mais il y a des choses que, voilà. Vaut mieux pas tester. Ah, tu regardes si c'est le dernier qu'on a vu ou pas. Mais ça, c'est le dernier, je crois. Ah ouais, parce qu'il était enfermé. Bah oui. Donc, il y a la saison 4 sur... Ah, saison 4 de Good Doctor, on les avait vus les 3. Donc, du coup, il y a la 4, c'est cool. Sur Amazon Prime. Ouais. Ah bah voilà, on cherchait une nouvelle série à regarder. Voilà. Et l'autre, c'est ce que je vais mettre. Quoi? Un film que t'adores. Les films que t'adores. C'est quoi? Merde, c'était quoi? Je croyais que t'allais jouer. Police Academy. Ah oui, non, tu peux regarder sans moi ça. Police Academy. C'est un peu con-con. Quoique, ouais, je joue. Coucou. On a un petit loulou qui a pris sa douche. Enfin, 2 petits loulous qui ont pris leur douche. Hein? Il est fatigué. Oh, ouais, t'es fatigué. Hein, commence à être grognon. Kim n'a toujours pas été prise. Elle avait rendez-vous à 5h50. Il est presque 19h. Donc j'espère qu'elle va pas trop tarder. Enfin, c'est surtout pour eux qu'en fait, parce que ils vont être fatigués. Enfin, c'est surtout Léo. Noé, lui, il dort un peu n'importe où. Léo, c'est un peu plus compliqué. Hein? Oh là là, à une main. Je vais vous poser. Ouais. Qui me vient d'appeler. Elle vient juste de sortir. Il est passé 19h. Et 19h10. Il y a une bonne demi-heure de route. Donc, on a un loulou qui commence à avoir faim. Il prend l'apéro avec papy. Hein? Non, mais pas ouais, bah ça va, mon repas est prêt. Donc, il n'y aura plus qu'à manger dès que voilà, ils seront partis. Bah... Je vais aller les rejoindre. Et en fait, Kim, elle doit pas porter de lunettes, elle a rien au fond d'œil. En fait, c'est comme un... Ce qu'elle a, c'est que ses yeux, ils savent pas loucher. C'est ça, hein. Donc en fait, ils savent pas... Vous voyez, quand il y a un point, logiquement, arrive à un moment... C'est comment ils appellent ça? Une divergence ou je sais pas quoi. En fait, arrive à un point, le point, quand elle arrive ici, nous, logiquement, on louche. Et en fait, Kimberly, bah, elle lâche. Donc elle voit pas de près. À cause de ça. Et elle avait déjà eu ça il y a quelques années, elle avait dû faire de l'orthoptie, ça s'était passé, et là ils lui disent d'en refaire quoi en fait. Alors ils disent que c'est au niveau du nez, hein, c'est ça, il y a un truc au niveau du nez qui fait que elle sait pas le faire. En fait ses yeux ne tiennent pas le fixe dès que c'est trop près. Donc du coup bah en fait c'est comme si vous hop, et bah du coup vous voyez flou devant en fait, vous voyez de loin, mais vous voyez flou devant, elle sait pas lire de près quoi en fait, voilà. Donc un petit peu d'orthoptie et puis ça devrait s'arranger. C'est ce que ça avait fait la première fois, comme je vous dis, elle avait fait quelques séances et puis c'était vite revenu. En fait ils apprennent à faire des exercices pour reloucher. Voilà. Hein, ça te fait rire aussi toi? Mais bon, elle va devoir faire 2 séances par semaine, donc elle va essayer de trouver un... Parce que nous, c'était un cabinet qui était d'habitude avant plus près. Et il a déménagé. Et bien sûr, ils se recentrent tous autour des hôpitaux et il a été beaucoup plus loin que chez nous. C'est pour ça qu'on a une demi-heure de route quand on y va, parce qu'on a gardé le même ophtalmo. Mais bon, l'ophtalmo, ça ne nous dérange pas de faire une demi-heure de route. On y va une fois tous les ans, quoi, en fait. Mais là, l'orthoptie 2 séances par semaine, c'est un peu... Voilà, c'est un peu gaspillé. Donc, elle va essayer de trouver... parce qu'ils en ont un dans leur cabinet, mais comme elle a dit, oui, ça fait loin, 2 fois par semaine, à chaque fois me taper une demi-heure, plus après le retour et tout, voir avec le temps du rendez-vous et tout, donc elle va essayer de voir pour en trouver un petit peu plus près de la maison, quoi, en fait. Bon, allez, je vais aller les rejoindre. On va manger, qui me vient de partir. Hop. Alors, du coup, purée maison, la carbonade, flamande. Je vous montre un peu de plus près. Je vous mettrai les liens en barre d'infos hein, si vous souhaitez. Et regardez-moi ça, comment la viande elle est cuite là. Et puis ben les endives qu'ils ont bien braisé. Allez, il est déjà 8h, on va se dépêcher à manger. Manger un petit coup la maison. Puis aller au dodo, enfin prendre sa douche et aller au dodo. Parce que
Demain, c'est une nouvelle journée. Allez, bisous à demain, je vous laisse là. On va speeder pour aller essayer d'être... Alors souvent, on essaye 9h30, 10h d'être au lit. Donc... C'est plus 9h30 que 10h. Oui, c'est plus 9h30 pour toi. Moi, je traînaille jusque 10h. Mais voilà, donc on va se dépêcher. Allez, bisous. À demain pour une nouvelle journée avec nous. So alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're